C'est bon, c'est activé, c'est parti. Allez, vas-y. Hey, salut les amis! Nouvelle section en la chaîne. On va parler aujourd'hui UFC 270. Je suis ici avec Piero. Mais Piero c'est aussi un amant des sports de combat. Notamment de la boxe anglaise, mais aussi de la MMA et du kickboxing. À petite échelle, hein, quand même, on va aller doucement. Je suis pas non plus un spécialiste de ça, mais j'aime vraiment ce sport. Je le suis quand je peux le suivre. Mais il y a un petit bonhomme ici de McGregor parce qu'il est fan de McGregor. Oui, je suis fan de McGregor. Je dois être le seul en ce moment, je pense. Okay. Ouais. Ça sera le centre un petit peu de cette discussion. Vous verrez que même si on partage le même amour pour la discipline des sports de combat, on ne partage pas les mêmes critères. Il aime McGregor, j'aime pas McGregor. Ça, c'est sûr. Et il a tort de pas aimer McGregor. Mais bon, il a raison. Je pense que on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Surtout quand on a une passion partagée en fait. Exactement. Voilà. Mais on entre direct sur le vif de la discussion. UFC 270. Bon, tu penses qu'est-ce que c'est? Moi je pense, déjà je vais pas être objectif. Parce que déjà je t'ai dit, moi je suis pro Gane. J'ai eu une belle dédicace de lui, rappelle-toi. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Je suis pro Gane déjà à la face. Parce qu'en fait j'aime bien le personnage. C'est un mec qui s'en fout en fait de... Même il le dit lui-même. Il dit ouais, si je gagne, c'est génial parce que je suis là pour gagner. Mais si je perds, ça va pas non plus me le tuer en fait. Et je trouve ça incroyable aujourd'hui de nos jours de penser ça parce que c'est pas comme si c'était juste il était dans le sport amateur, il est dans le sport professionnel. Il gagne énormément d'argent. Il a une carrière, je veux dire, qui peut tomber du jour au lendemain. Tu sais, l'UFC, tu perds 3 combats ou comme ça, c'est fini. Et ce qui je trouve extraordinaire, c'est qu'il arrive genre sans stress, sans rien. Même s'il sait qu'il va perdre ou sait qu'il va gagner, j'adore ce personnage et j'adore aussi sa façon de boxer parce que faut pas oublier que c'est un poids lourd, mais j'ai l'impression qu'il boxe comme un léger. Il boxe genre il est aussi rapide que toi alors qu'il pèse 50 kg plus que toi. C'est la surprise avec Piero. Il vient de me confondre complètement parce que de toute façon, en notre discussion avant, je croyais qu'il était pro-Francis quoi. Parce qu'en certains mots, il trouve beaucoup de choses que Francis fait aujourd'hui qui sont bien. Oui, parce qu'en fait, je pense, aujourd'hui, j'ai l'impression que Francis, tu vois, on attend de lui comme si, genre, il allait dire... et j'entendais la discussion qu'on avait tout à l'heure, au début. Mais ce que je vais reprocher aux gens aujourd'hui, c'est qu'on attend quelque chose de Francis. Mais pourquoi, en fait? Pourquoi on va attendre quelque chose de Francis? Je veux dire, moi, je suis français... Cyril est français, Cyril Gane est français. Je suis pro, bah ouais, je suis un peu chauvin, je vais pas le mentir. Je suis content d'avoir un poids lourd de ce niveau dans l'UFC. En plus, j'aime vraiment sa façon de combattre. Donc moi, j'avais rien à attendre de Francis. Je veux dire, j'attends juste. C'est con ce que je veux dire, mais j'attends juste qu'il perde ce soir, quoi. Demain. Tu vois ce que je veux dire? Honnêtement, je ne suis pas français, mais en quelque sorte, je suis cubain, donc je peux parler un petit peu loin de sa réalité. Je ne peux pas dire que je suis chauvin, mais en quelque sorte, il y a certains points par rapport à l'attitude de Francis que je s'y trouve questionnable. Quand tu regardes ton parcours sportif, tu dois situer en bon point la phase que tu fais en tant que sportif. Même si en ce moment il y a des situations qui font de mauvais souvenirs, il faut être objectif, il faut être reconnaissant des choses que tu as appris, comme tu l'as appris, et des phases que tu as vécues. Quand on parlait déjà de Francis à la base, c'est pas que tu faisais des reproches, mais tu disais je trouve pas bien ce qu'il faisait par rapport à Fernand, par rapport déjà à la conférence qu'on a vue tous les deux aussi qu'ils ont fait. Tu trouves quand même qu'il était assez, comment on peut dire ça, arrogant. Par rapport à tout par rapport à Cyril, par rapport à Fernand. Et moi ça, en fait aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est du business parce qu'ils veulent, tu sais, les pay-per-view, monter, etc., etc. Il a envie de devenir quelqu'un, comme d'ailleurs un journaliste dans la presse lui a dit. Est-ce que t'es obligé de vraiment rentrer dans les codes, costard, être arrogant, oublier les gens, parler un peu, tu vois, j'ai l'impression qu'il se met dans un personnage déjà qui ça lui va pas, en tout cas moi je trouve que ça lui va pas, mais je pense qu'il en joue parce que pour lui c'est du business, tu vois. Il y a des personnages qui sont authentiques, qui sont comme ça. Tu vois, McGregor est McGregor. McGregor, en mon opinion, parfois, il est un petit peu désagréable, quoi. Bien sûr, mais je pense que c'est un jeu. Discours, en sa façon de provoquer le combat, ça c'est bien, c'est sa façon. Et elle a trouvé une façon de faire qui va cohérente
avec sa personnalité. Lui, aujourd'hui, il a toute cette image, il a un comportement qui va en correspondance avec ce que lui est. Et lui, il s'engage en chaque mot qu'il dit. Je pense que c'est malgré. Mais par contre, quand tu es à quelqu'un qui se fabrique un personnage comme Francis Ngannou, qui essaie de rentrer, je suis d'accord. Qui construit une image pour un côté, il joue parfois, je pense qu'il y a un discours que je dis, il y a quelque chose là qu'il faut traiter, le bipolaire ou quoi. Parce qu'en même temps, l'autre jour, il avait dit clairement, non, je l'ai mis en sale chaos à Cyril Gane. Ah, il est tombé dans le mensonge. C'était un sale chaos en l'entraînement. Et c'était waouh, c'était très chaud. Et tu voyais en son attitude, en son regard, mon interprétation personnelle, quelqu'un qui parlait un petit peu péjoratif, quoi. Et tout de suite, il se rattrape. Je pense que son subconscient lui dit, rappelle-toi que tu dois jouer les mecs humbles. Oui. Il dit, je ne me rends pas fier d'avoir fait ça à mon partenaire parce que c'était un accident. En plus, c'est même pas vrai. En même temps, il parle d'un sale chaos et en même temps, il se rattrape et veut dire qu'il respecte un petit peu le partenaire, qu'il ne se sent pas fier d'avoir fait, que c'était un accident. C'est complètement faux. C'est construire une image qui ne le va pas. Mais en vrai, c'est pas le sujet quand même global de la vidéo d'aujourd'hui. C'est la UFC 270, la France a un grand champion. Ça veut dire qu'en fait, toi déjà là, tu te positionnes pas, tu te dis pas, en fait, Cyril peut gagner va gagner demain. Pour toi, en fait, tu penses que c'est kiff-kiff. Tu te dis, moi je suis persuadé que Cyril va gagner. Moi, je te dis que Cyril a gagné la UFC 270. Ouais, toi tu dis qu'il a déjà gagné maintenant. Parce que... Mais pourquoi en fait? Explique-moi. Moi, c'est simple. Un combat se définit par rapport aux résultats. Tu sais, les gens, on dit... Oui, mais lui, il veut la ceinture. Oui, en les sports de combat, tout le monde dit, putain, le plus important, c'est la ceinture. Moi, autant que pratiquante des sports de combat, je crois que c'est aussi le processus que tu vis. Enfin, on a un champion qui peut avoir tellement de qualité technique, tellement de force, tellement de démonstration en ce combat, et en même temps, elle a une attitude qui va vendre, parce que tu sais, elle est sympa, il rigole, il danse, et ça c'est très, très bon pour les sports de combat. Pourquoi toujours? Pour qu'un sportif de MMA, de boxe ou de kickbox, pour qu'il vende, doit être désagréable, doit être arrogant, doit pousser exactement. Mohamed Ali était un arrogant, sympa, il parlait tout le temps, mais il avait tellement de sympathie en ce qu'il disait qu'il tombait bien, quoi. Et depuis de quelques temps, les champions doivent être des gens qui parlent mal, qui disent des gros mots, qui se poussent, que c'est... Moi je parle pas de ce côté-là, je vois, ça c'est désagréable aussi quand ils disent des gros mots. Mais j'aime bien quand même quand... Tu vois, là, la conférence de presse de Cyril et de Francis, elle était... Bon. J'aime bien un petit peu le côté spectacle. C'est ce que j'aime aussi dans le public américain. Il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait du show, il faut que ça s'engueule. Moi je vais parler du combat un peu, de ce qui va venir. Et Francis, quand même, je veux dire, même s'il est arrogant, même s'il a des mains de fer, il a des agglos dans les mains. Ouais. Je pense que tu vois, si là il met KO Cyril, ça va multiplier le fait, son arrogance, etc. Et que ça sera encore pire, il va dire encore des choses pires que ce qu'il a dit. Il va dire, ouais, voilà, j'avais raison, sur ce. Il va cracher encore plus sur Fernand, parce qu'il dit qu'en fait il n'est pas devenu champion du monde grâce à Fernand, il est devenu champion du monde quand il a changé d'équipe à la base. Ouais. Donc ça changera encore plein de choses. Moi je veux savoir aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu penses du combat justement qui arrive entre les deux? Qu'est-ce que tu penses qui va se passer? Comment tu vois la stratégie? Comment tu vois les choses? Moi, à niveau technique, je crois que Cyril dépasse à Francis Ngannou. Et moi, Francis Ngannou est en train de jouer sur la base de qu'il va faire un chaos en le premier et le deuxième round. Tu regardes. Je vois certaines crispations en Francis Ngannou. Quand tu es tellement crispé, quand tu es tellement rigide, même ta façon de parler, ça se traduit en ton combat. Je crois que même s'il dit qu'il n'y a pas pression, même s'il dit que c'est un combat comme les autres, il a tellement de crispation et tellement de pression sur lui que peut-être c'est lui qui est titanisé quand commence le combat. Peut-être c'est lui qui a du mal à sortir ses bras et ses jambes. Moi je pense, sur ce que tu dis là, tu vois, toi tu crois en fait c'est parce que genre il va être tétanisé. Moi je pense pas qu'il va être tétanisé quoi que ce soit, parce qu'en plus il y a un truc qui m'a impressionné, c'est ça,
sa façon de... Parce qu'à l'époque, la façon de combattre, quand même, c'était je jette, je jette, je jette, je jette, je jette. Ça touchait, ça faisait mal. Dernièrement, son combat, le dernier combat qu'il a fait quand il a pris la ceinture, je l'ai trouvé explosif. Sur sa genre, entre le moment où il va mettre un coup, tu vois l'écart, cassage de distance, et ça m'a impressionné. Mais vraiment, je pense que sur le combat avec Cyril, le premier round va me faire très très peur. Et pourtant, moi, parce qu'en fait, si je suis chauvin, je veux qu'il gagne Cyril, tu vois, mais Francis me fait peur. On parle souvent del punch que a Francis Ngannou, mais on ne peut pas oublier que quelqu'un tellement explosif et tellement technique comme Cyril est capable de Je suis d'accord avec toi, mais de toucher. c'est ce que moi j'ai remarqué aussi dernièrement sur la façon de combattre de Francis. Je l'ai trouvé, même le temps qu'il met à aller, genre avant qu'il mettait pour casser sa distance avec son adversaire, aujourd'hui, le temps entre ça, le cassage de distance et le coup, je l'ai trouvé beaucoup plus explosif. En un combat peut arriver n'importe quoi, mais maintenant il y a quelque chose qui peut jouer. Francis Ngannou il dit qu'il va jouer avec la patience, il va jouer avec la réflexion et l'intelligence. Ça dépend du rythme du combat, comment tu peux le faire, parce que encore, ça peut jouer en sa contre, parce que si elle laisse le temps à Cyril de se positionner dans le combat et de bien s'adapter al rythme, Cyril est très Est-ce que intelligent. Fernand ne serait pas basé C'est très intelligent, hein. Est-ce que Fernand ne serait pas basé sur sa façon donc où il avait entraîné Francis avant, ou comment il connaît un petit peu Francis? Aujourd'hui, pour moi, Francis, il a totalement changé. Je veux dire, je pense qu'on peut avoir des surprises. Je te dis, pour moi, le premier round me fait peur. Après, par la suite... Moi, de toute façon, tu sais, Cyril, c'est quelqu'un que quand tu vois ce combat, tu vois qu'il écoute les consignes de son entraîneur. Et tu vois qu'il suit un game plan vraiment bien et il est en correspondance à ce que se dit en le coin et ce qu'il est capable de faire. Mais par contre, il a une créativité énorme en ses mouvements et en sa technique. Tu sais, le mec, l'un de ses combats, il met sa tête en bas et il fait un coup de coude pour arrière. Sa créativité que lui a donné el Muay Thai, sa créativité. Tu sais, il n'est pas vicié pour avoir pratiqué un sport pour longtemps. Tu sais, ces codes sont en formation. C'est pas quelqu'un qui se doit à une discipline particulière. Tu sais, nous, en tant que pratiquants de sport de combat pour longtemps, même si on ne veut pas, on a tellement des automatismes répétés pendant des années qu'on a comme un chemin très basique. Et la créativité parfois vient, mais on a un chemin très basique en tous nos combats. Mais Cyril est en évolution. Elle a commencé tard et c'est une éponge. Le mec, elle assume la technique avec une fraîcheur incroyable et ça le laisse voir en son combat. Moi, je pense en le combat. On voit la situation del combat. On voit à quelqu'un qui va chercher déjà son objectif, comme il a dit, c'est le faire KO à Cyril. Ça, parfois c'est compliqué. Parce que quand on... Non, dans sa conférence de presse, il a dit justement, si le KO vient... C'est bien. S'il vient en premier round, deuxième round, c'est bien. Non. Mais j'irai pas le chercher. Chaque fois que lui ont demandé comment elle visualise le combat, elle dit je pense que je l'ai fait KO avant oui, de deuxième. Mais sur sa conférence de presse, que j'ai regardé avec toi, il l'a dit clairement. Il a dit si le KO il vient en premier, deuxième round, je serai. C'est ce que je veux parce que je veux que ça soit spectaculaire. Mais s'il vient à la fin, je le prendrai aussi. Oui. Tu vois. Donc je pense qu'il se prépare déjà à ce qu'il n'a pas un KO. Pour moi, c'est ça en fait. Je pense que là, les gens vont tomber dans un truc où ils se disent oui, il va chercher le KO. Pour moi, non, il ne chercherait pas le KO tout de suite. Pour moi, il y a des indices en quelque sorte que ce combat pour lui est un énigme. Et lui-même, s'il essaie de relativiser, s'il essaie de ne pas lui donner importance, c'est un grand énigme parce qu'il ne sait pas de où est-ce que se prend, de quels arguments utiliser pour dire qu'il va obtenir la victoire, quoi. Je préfère l'esprit ouvert de Cyril. Tu vois, Cyril, quand il a un esprit ouvert, il est tout le temps dit... Bon, je crois qu'on a compris pour qui il est, quand même. Je dis juste ça. Moi, c'est évident. Moi, toujours, je vais donner un point d'avance à la technique, à la variété de techniques de Cyril qu'à la de Francis Ngannou. Moi, je crois qu'à fur et à mesure, le combat va prendre température. Como yo vois les choses, je vois
le discours de Francis qu'elle dit qu'elle va être patiente, qu'elle va être intelligente, qu'elle ne va pas se précipiter, ça peut jouer en sa contre. Il a forcément un game plan. Oui, mais maintenant, ça, est-ce qu'il va le respecter? Moi, ça va jouer en sa contre. Tu sais pourquoi? Mais... Parce que plus de temps elle le donne à Cyril à se positionner sur la cage, plus Cyril va réopérer les espaces, plus Cyril va s'adapter. Et surtout, son entraîneur avait dit quelque chose que je crois que je partage et c'est le plus intelligent. Pour battre à Cyril, il faut aller le chercher, casser sa distance et ne laisser pas qu'il impose son rythme. Si Francis Ngannou ne fait pas ça, je crois qu'on a un champion en France. Ah, évidemment, hein. Évidemment. Moi, je crois déjà qu'on a un champion en France, j'en suis sûr. Non, ça c'est sûr. Cyril Gain a gagné déjà, même par rapport aux résultats, il a gagné la UFC 270. Bon, voilà. Bon, ça c'était un petit moment avec vous. Pour moi, c'était un vrai plaisir de partager ça avec Piero. Et nous, on essaye de créer une section en laquelle on va parler des sports de combat, et notamment de la MMA. Il y a forcément des erreurs sur cette première vidéo qu'on essaiera de régler au fur et à mesure parce que c'était la première, c'est tout. En tout cas, j'espère que c'était un plaisir pour vous. Moi, ça a été un plaisir pour moi. Hey, le prochain vidéo, on va parler de mon pote Jorge Masvidal et de Colby Colbito. Et je vais essayer de voir si je peux contacter à Paulino parce que c'est un grand ami pour voir si on peut faire un appel en même temps qu'on fait la vidéo et on peut le partager ça avec les Français. Ça sera mieux, je pense. Ouais. Oui, à quelqu'un qui parle mieux que nous, quoi. Pas mieux que nous, mais quand même. Qui connaît plus de choses que nous sur ça.